Auteur. Avec les philosophes structuralistes, il m'a toujours plu et il me plaît encore d'énoncer la mort de l'auteur. En effet, pour moi, l'auteur n'est rien, toute proportion gardée, bien sûr, je nuancerai par la suite, mais l'auteur n'est rien par rapport à son œuvre. Et son œuvre elle-même n'est rien par rapport à cet indicible, à cet ineffable, à cet être, finalement, à cet infini, que cette œuvre tente désespérément et maladroitement de dire. C'est ce que j'ai appelé précisément la double dépossession. Dépossession de l'auteur dans son œuvre, dépossession de l'œuvre au sein d'un indicible. Bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a un auteur qui est à la base même, qui est à l'origine même de l'œuvre d'art ou de toute œuvre en général. Un homme qui a pensé, qui a rêvé, qui a fantasmé, qui a aimé, qui a souffert. Certes, mais je ne dois pas expliquer totalement, en tout cas, l'œuvre par une biographie. Certes, la biographie peut me donner des clés d'interprétation, mais la biographie n'est pas tout. Je n'ai pas besoin de connaître la biographie de l'auteur pour comprendre le sens même, ou tenter d'appréhender le sens même de l'œuvre. Avenir. L'avenir n'existe pas. L'avenir, c'est jamais qu'une vue de l'esprit. En effet, nous n'avons jamais que la conscience, ici et maintenant, de quoi? De son absence. Rien ne nous attend. C'est nous qui nous attendons à quelque chose. Et même lorsque ce quelque chose survient, nous avons parfois toutes les peines à le vivre pleinement. L'avenir est à venir. Beau et beauté. Faisons la distinction entre les deux. Quand je dis beau, eh bien en fait je renvoie à une définition, à une essence, à un ou des critères. C'est-à-dire que beau renvoie à une abstraction. Alors que lorsque je dis beauté, je renvoie à des choses que je juge belles. Si beau est une abstraction, comme je viens de le dire, la beauté renvoie à des qualités sensibles. La distinction que je viens d'opérer entre beau et beauté peut être faite également pour bien, mal, bon, mauvais. Je m'explique. Si vous êtes intimement persuadé que les valeurs sont universelles, éternelles, immuables, vous allez parler de bien en soi, de mal en soi. Notion donc de bien et de mal. Si au contraire vous êtes intimement persuadé que les valeurs ne sont pas universelles, pas éternelles, pas immuables, que les valeurs sont relatives et relatives à vous-même, vous allez parler en termes de bon et de mauvais. C'est bon pour moi, c'est mauvais pour moi.